Il y avait Alexandre qui disait: «Le plus risqué, c'est de ne pas investir à cause de l'inflation» et c'est ce qu'on dit depuis un certain temps, qu'en effet, beaucoup de gens considèrent que c'est risqué d'investir en crypto, même d'investir en bourse et tout ce qu'il y a à côté. Il y a des risques de partout. Il y a aucune garantie de réussite, d'une manière ou d'une autre. Il y a que des gestions de risques, encore une fois, et des scénarios, à envisager, plus probables que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que si on n'investit pas, on est sûr de perdre de l'argent à cause de l'inflation, à cause de la dévaluation de notre pouvoir d'achat avec le temps. Donc, les plus gros perdants, au final, c'est pas ceux qui investissent, parce que si on investit correctement, on arrive à un moment donné d'apprendre de ses erreurs et in fine à gagner de l'argent, là, surtout en bourse, en immobilier et tout ce qui est à côté. Par contre, pas tomber dans le travers inverse, parce que moi, c'est une erreur aussi que j'ai faite, c'est de se dire, tiens, il faut forcément que j'investisse mon argent tout de suite et immédiatement parce que sinon ça se fait grignoter par l'inflation. Et ça revient, tiens, un discours qu'on avait eu ensemble, Théo, sur un des lives, je crois, où on disait qu'au final, l'inflation, c'est le premium qu'on doit être amené à payer pour avoir un cash liquide et disponible pour saisir des opportunités. Et c'est ça aussi. Parce que des erreurs comme ça, moi, je sais que titre personnel, j'en ai fait, de me dire, l'argent, je l'ai, j'ai pas acheté n'importe quoi avec, hein, je me suis pas dit, tiens, je vais acheter une voiture à crédit et tout. Hein. Et je veux dire, cet argent-là, il y a des moments, je l'avais. Je me suis dit, tiens, il ne faut pas que je l'ai dans mon portefeuille à rien faire parce que bah, ça va se faire dévaluer, parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a toutes ces choses-là. Et donc, je me suis forcé à investir dans certaines conformations de marché qui étaient peut-être clairement pas, qui étaient même, c'était sûr, clairement pas optimales pour pouvoir le faire. Et au final, si j'avais patienté un peu, j'avais accepté de payer ce premium au niveau de l'inflation quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même quelques années en fonction des cycles, j'aurais perdu nettement moins d'argent que le fait simplement d'investir tout de suite et maintenant, parce que si tu es en tendance baissière, tu vois, si tu étais en 2017, au top de 2017, et tu te dis, le Bitcoin, il est à 20 000, tiens, là, le marché, il est en train de baisser, et puis sur la période de 2018, début 2019, tu te dis, tiens, il y a l'inflation, faut que j'investisse, faut que j'investisse. Au final, tu peux te retrouver à acheter que des bougies rouges, des bougies rouges, des bougies rouges, des bougies rouges, et en un an, tu as perdu beaucoup plus d'argent que si tu avais attendu au final, je sais pas, cette période-là pour rentrer, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que par la suite, tu n'aurais pas gagné d'argent hein, si tu as fait ton DCA correctement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, même ce concept lié à l'inflation, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez compris, qu'il faut investir tôt, qu'il faut gérer son risque et tout. Mais attention de ne pas tomber dans le travers en se disant ça justifie les entrées en position dans n'importe quel type de marché, dans n'importe quel type de circonstances. Parce que ce n'est pas le cas. Ouais, et puis aussi ça permet d'être serein. Moi, je vais raconter un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé Ouais. la crypto parce que du coup, c'était, début 2019 et puis en plus en apprenant, heu, si tu as avec le covid qui arrive, enfin bon, on va se faire flac peut-être sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Avec tout ce qui s'est passé, en mars 2020, voilà, on connaît ce qui est arrivé. Il y avait tout cet effet d'inflation, il faut absolument investir pour se protéger, où il y avait tous les gold bugs qui étaient à fond sur ça y est, le crash qu'on attendait tant est en train d'arriver, vous allez voir le prix de l'or, l'inflation. Et donc, c'est vrai, quand tu es débutant ou que tu commences un petit peu ta journée dans l'investissement, tu te dis il faut que j'investisse, il faut que je fasse des choses, l'argent à la banque, il faut vraiment pas le faire. Et donc, moi, j'avais investi, j'avais investi, j'avais investi. Et je me suis retrouvé à Noël à avoir parce que bien sûr, je reçois mon épargne, j'investis direct, enfin, je mets juste ce qu'il faut sur un compte pour payer les dépenses et j'investis tout le reste. Voilà, c'est ce que je faisais avec vraiment très très peu d'épargne. Et je me suis retrouvé à Noël, en fait, à pas avoir assez d'argent pour acheter les cadeaux, tout simplement. J'avais trop envoyé et je me suis dit non, mais au final, est-ce que c'est pas mieux quand même d'avoir un matelas de sécurité peut-être plus important et d'être plus serein. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai augmenté mon fonds d'épargne et maintenant avec un fonds d'investissement où je me fais, voilà, je prends l'inflation de plein fouet, effectivement. C'est quelque chose qui est sur très liquide, donc je peux sortir directement. Effectivement, je me fais dévaluer. Par contre, je trouve que pour avoir fait les deux côtés, d'un côté, je mets tout, j'investis absolument tout, d'avoir une somme plus conséquente et même au-delà du matelas de sécurité, mais même avoir un fonds liquide que je puisse déployer rapidement, je me sens beaucoup plus serein. Et il y a vraiment ce côté de s'il n'y a rien qui est urgent, on verra les opportunités. Et je le vois vraiment comme ça au final. Là, j'ai cet argent. Alors oui, il se fait dévaluer, mais je sais que si jamais, parce que je continue de suivre le marché bien évidemment, me renseigner sur les schémas narratifs, mais pour l'instant, j'ai pas encore redéployé. Pourquoi pas mais tu vois, j'ai cette option. Et si justement après, à courir après le schéma narratif, il y a un moment, c'était les layers tout, on n'arrêtait pas d'en parler. Maintenant, c'est plus l'IA, ça fait que des bougies vertes. Je regarde tout ça, mais je me dis, il y a rien Est-ce que d'urgent. tu as envie de rentrer maintenant? Si jamais, d'ailleurs, on rentre jamais sur une bougie verte, mais si jamais ça corrige
Voilà, j'ai ma liste de suivi, des choses qui m'intéressent potentiellement. Mais voilà, je ne vais pas tout claquer maintenant parce que j'ai peut-être un peu d'inflation qui va arriver derrière. Si je le dépense maintenant et par contre c'est un projet voilà, que j'ai pas envie de suivre ou que je n'avais pas bien analysé qui prend moins 90, je vais la perdre, je vais la sentir aussi. Donc c'est Ouais. plus, tu vas voir, cette option-là, attendre, avoir sa liste de suivi, que ce soit en crypto ou autre. Et si l'actif arrive à un prix qui nous correspond, en plus, j'ai des munitions pour rentrer. Tu vois, j'ai de la puissance de feu pour rentrer. Mais si jamais ça ne se passe pas, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je continue d'en avoir un petit peu. Mais c'est cette possibilité aussi, c'est comme tu l'as dit. C'est ce premium qu'on paye pour avoir des opportunités dans le futur. Et ça, malheureusement, y a pas, on pourra pas y couper. Tu C'est es clair. obligé de faire ça parce que si tu n'as pas ce fonds qui se fait dévaluer petit à petit, si jamais il y a vraiment une opportunité que tu veux pouvoir saisir, ben, soit tu vas pas être en capacité de le faire, soit il va falloir vendre des actifs dans la précipitation où tu n'avais pas pensé pardon, les déployer, les vendre. Ça va te faire louper des opportunités que tu aurais pu saisir autrement. Mm. Donc, je pense qu'il faut faire des choses comme ça aussi pour se rendre compte, arriver à certains extrêmes, pour se rendre compte que finalement, tu vois, ok, c'est peut-être pas la meilleure solution de tout investir pour combattre l'inflation. Et c'est peut-être un mal pour un bien, quoi, au final. Ouais, puis tu vois, il y a Alexandre qui dit en février, l'inflation était de 2,9% en France, donc le livret A à 3% est supérieur à l'inflation. Attention aux chiffres qu'ils te donnent. Souvent, tu verras, quand tu te renseigneras un petit peu plus sur ce sujet, tu te rendras compte que dans les chiffres de l'inflation, ils enlèvent tout ce qui a véritablement été inflaté. Alors, ils vont enlever les prix d'énergie, ils vont enlever le prix des matières premières, ils vont enlever le coût même de la vie de manière générale, et ils vont te dire, bah regarde, par exemple, le loyer n'a pas énormément augmenté, on va rester sur des trucs qui est à peu près pareil, qui suit le niveau d'inflation. Sauf que la réalité, si tu regardes depuis maintenant un certain nombre de temps, il y a des gens aujourd'hui qui galèrent à finir leur fin de mois, à pouvoir bouffer correctement, parce qu'il y a tout qui augmente autour d'eux, quand bien même on leur dit que le niveau de l'inflation est à 2,5, 2,9%. Donc, moi, je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'en France, l'inflation est à 2,9%. C'est possible, mais je suis convaincu que non. Aux États-Unis, je ne sais plus combien c'était le dernier rapport d'inflation au niveau de la Fed, mais pareil, c'était sous-estimé par rapport à d'autres sites que je suis, comme par exemple Trueflation. Vous pouvez jeter un coup d'œil, qui va vous faire un peu un listing de l'inflation au niveau mondial aussi dans certains pays, en fonction de véritables critères analytiques et de ceux qui permettent de concrètement analyser, on va dire, le côté inflation, quoi. Mais faites attention aux chiffres qui sont donnés, parce que la plupart du temps, c'est des chiffres qui sont entre guillemets un peu manipulés. Les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Et il y avait un intérêt aussi de faire en sorte d'inviter les gens à mettre de l'argent sur le livret A et d'augmenter l'argent sur le livret A, parce que vous regarderez, hein, mais une partie de cet argent qui est investi sur le livret A, c'est investi où? Dans les obligations de l'État français. Alors, les obligations de l'État français, c'est des reconnaissances de dette. Hein. Les obligations, c'est comme si vous investissiez dans la dette de l'État en question, en l'occurrence la France. Aujourd'hui, la France est surendettée, comme beaucoup de pays, aux États-Unis et partout ailleurs. Donc, le fait d'inciter les gens à investir une partie de leur capital sur le livret A, dans des assurances vie et dans beaucoup d'obligations français, c'est pour faire en sorte de soutenir un peu ce marché dette et faire en sorte que le pays ne se renverse pas, tout simplement. Donc, est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre argent que vous avez placé, je sais pas, dans des obligations de l'État français, c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de gérer votre argent? Est-ce que vous pensez que le risque n'est pas présent? On considère que les obligations, c'est ce qu'il y a de moins risqué dans la tête des investisseurs et on comprend pourquoi. Parce que si demain, il y a un État qui fait faillite, on aura d'autres problèmes que la gestion de notre argent. Par contre, est-ce que vous pensez réellement que l'État français sera capable aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, de rembourser la dette qu'elle a contractée, sachant que sa dette ne fait qu'augmenter, tout comme aux États-Unis? Tout ça pour vous dire que c'est pas pour ça que le livret A, il ne faut pas que vous en ayez un. Hein. On est d'accord. Aujourd'hui, il y a 3% à aller chercher. Pourquoi pas? D'autant plus que c'est pas imposable et en plus enfin les rendements sont pas imposables et en plus de ça, vous avez une liquidité presque instantanée sur vos fonds. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc mettre vos fonds de sécurité, une partie de vos fonds de sécurité dessus et tout, et en plus le faire travailler, bah, autant pouvoir le faire. Par contre, de se dire, comme ce que tu dis Alexandre, hein, et encore une fois, je peux me tromper, hein, je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais de considérer que 2,9%, c'est l'inflation aujourd'hui en février en France et qu'à 3%, c'est bon, on a battu l'inflation, je ne suis pas convaincu de ça. Il faudrait regarder un peu plus dans le détail, donc attention. Oui, et puis en plus, parce que moi, ce qui m'a même choqué un petit peu dans tout ça, c'est le panier moyen.
Parce que ça c'est pareil, je suis pas un économiste qui a tous les détails, mais d'après ce que j'ai compris, l'inflation, c'est calculé à partir d'un panier moyen d'achat. Donc ils mettent différents produits Ouais, de la vie quotidienne et on fait une moyenne de tout ça et ça nous donne l'inflation. Mais le panier, il change en permanence. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger pour modifier un petit peu les chiffres en sortant des produits. Au lieu de mettre 1 kilo de viande, de bœuf, on va mettre, je sais pas, du poulet. Ou si on met 1 litre d'huile d'olive extra vierge, je sais pas quoi, on va mettre de l'huile de tournesol. Et comme ça, au final, il y a des fois, et même souvent, ça arrive où on exclut les produits qui montent le plus pour les remplacer par d'autres qui montent moins. Et ouais, en plus, on exclut des dépenses non essentielles comme le carburant ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi cet aspect où il y a moyen de baisser artificiellement en changeant tout simplement ce qu'on regarde pour coller un petit peu avec ce qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est pour ça que les chiffres officiels, moi je suis d'accord avec Thibaut, très certainement, voilà, c'est peut-être vrai, mais il y a aussi, par le passé, ça a été acté, on le sait que c'est modifié pour changer un petit peu les stats, ce qui est normal, parce qu'ils auraient tort de ne pas le faire aussi. Mais bon, faut toujours faire attention aux chiffres officiels. On ne dit pas qu'il faut être complotiste, qu'il faut toujours s'en méfier, mais on a des preuves que ça peut être modifié à travers euh, des, euh, des choses comme ça. Donc, le savoir aussi pour toujours être un peu prévoyant, ajouter une marge de sécurité, peut-être quelques pourcents de plus ou de moins, ça dépend, mais bon, le savoir aussi, quoi. comme Thomas qui dit le livret A, c'est un livret d'épargne totalement liquide et garanti pour n'importe qui, baqué par les obligations d'État. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, car c'est ce qui se fait de moins risqué, entre guillemets, malgré la faillite de l'État français. Alors attention, je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, hein, Thomas, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit précédemment. Par contre, attention, c'est-à-dire que quand on dit garantie par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu vas avoir des compagnies d'assurance derrière qui vont garantir ces fonds-là, hein, sauf que si on se retrouve dans un cas de figure où comme ce qu'on a pu avoir en fait avec la crise de 2008, hein, la crise des subprimes, il y a quand même une banque qui a fait faillite, hein, Lehman Brothers, et s'il n'y avait pas eu un renflement des caisses de la part des banques centrales, voire même de l'État, bah, il y aurait beaucoup de pays qui seraient partis en guerre civile ou peu importe, en fait, beaucoup d'entreprises qui auraient coulé et tout. Donc, moi, je suis toujours très vigilant. C'est-à-dire que, tu vois, ce que j'ai dit dans mon discours, hein, je suis toujours très mitigé, hein, c'est-à-dire que, et très mesuré. Hein. Je dis pas qu'il faut pas avoir de livret A. Oui, tu peux bien évidemment en avoir un, et d'ailleurs, ça te permet d'avoir un rendement sur un actif, enfin, sur de l'argent que tu vas garder liquide et d'aller chercher un rendement là où de toute façon tu n'aurais pas pu l'avoir autrement. Cette liquidité, tu vas l'avoir ici. Pourquoi pas ne pas aller la récupérer? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ce que je voulais dire dans mon discours, c'est de faire attention aux au discours de dire simplement je le mets sur le livret A parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, l'inflation elle est à 2,8, 2,9%, je bats l'inflation et tout. Non, la réalité, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on arrive à garder ces performances-là, enfin une inflation aussi basse sur le long terme. Et en plus de ça, je pense que l'inflation qui est donnée souvent est sous-estimée. Mais voilà, ça reste un outil parmi tant d'autres. Et quand on investit sur le livret A, ce que j'aime pas, c'est de dire c'est garanti et c'est sans risque. Tu investis dans des obligations d'un État surendetté, est-ce qu'on considère que c'est sans risque quoi? Demain, la banque, tu arrives dans un état de surendettement, on te dit est-ce que vous avez de l'argent de côté, est-ce que vous avez de l'épargne? Bah non, ok, vous êtes dans une situation de surendettement, ils ne vont pas te prêter de l'argent. L'État français, les États-Unis et ailleurs, on continue de leur prêter de l'argent quand bien même ils sont dans un état de surendettement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas continuer comme ça autant qu'ils le souhaitent. Hein. Le mécanisme de la dette et tout ce qui s'ensuit, c'est comme ça que ça fait des années que ça fonctionne de cette manière. Et d'ailleurs, pourquoi ils impriment autant d'argent? Justement aussi pour diluer cette dette. Donc ça, c'est un peu le concept, un peu un outil économique, il faudrait que j'en parle sur d'autres vidéos, mais restez vigilants. Je suis pas d'accord pour le discours de dire forcément c'est dans des obligations, c'est pas risqué. C'est moins risqué que d'investir dans des obligations d'entreprise, par exemple, très très jeunes. Et que si demain, l'État dans lequel on a investi fait faillite, si demain la France ferait faillite, fait défaut sur sa dette, ou si les États-Unis font défaut sur leur dette, après je suis d'accord avec toi, hein, on aura à mon avis d'autres problèmes que la gestion de notre argent, tout simplement. Ouais, mais c'est encore toujours la mesure, hein, il y a rien dans l'investissement qui est garanti à 100%. Et C'est même, clair. c'est vrai que les livrets à la banque, on pourrait dire, c'est garanti, c'est pas, il y a aucun risque. Non, il y a quand même du risque. Alors certes, qui est moins important que si on investit sur des shitcoins en crypto, mais il y a quand même des risques. Voilà, Mm. c'est pas garanti à 100% encore une fois, quoi. Mm. Vous avez raison, j'ai pas ressenti une baisse des prix dans mes courses et sur mes factures énergétiques, mais plutôt une forte hausse. Ouais, mais tout à fait. Hein. Mais tu vois, c'est ce que disait Paul. Hein. Paul, il dit calcule l'inflation avec ton caddie. Hein. Voilà, tout simplement.
On va te donner tous les chiffres qui sont possibles en te disant, voilà, regardez, moi, sous mon mandat. En fait, souvent, les chiffres, ils sont pipés parce que les mecs, ils vont te dire, regardez, sous mon mandat, j'ai fait en sorte de diminuer l'inflation et j'ai redonné du pouvoir d'achat aux Français. Alors ça c'est beau hein, sur le papier, hein, sauf que dans la réalité, tu as encore des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter de partout. Donc, bon, il y a quand même vachement de pipeaux là-dedans. Et puis 2,9, c'est sur quelle période? Parce que si on dit ça a Voilà, baissé, ils ont dit c'est sur on a réduit. février. Ouais, mais à 2,9 par rapport à il y a un an, mais d'accord, si tu as pris 20 ou 30 en cumulé et que tu as baissé par rapport à ça, tu vois, si on était à 10 en cumulé sur plusieurs années ou en réel, je sais pas, tu vois, mais c'est toujours pareil. Regardez aussi si on dit on est repassé à 2,9, mais si c'est par rapport aux prix qui ont déjà augmenté énormément, bon, au final, toute la hausse derrière, les prix n'ont pas baissé, quoi. Il y a personne qui est venu Ouais. te voir en disant bon, ben, c'est vrai qu'on a eu des charges exceptionnelles pendant certaines périodes, maintenant, bon, on est revenu un peu à la normale, on va baisser les prix. En général, c'est devenu la nouvelle normale et puis ça, on continue, on augmente un petit peu, quoi.